Likamunde ya kondima na biso saya de gloire. Sala biso grâce pour te kondima na biso ekola. Soki kondima na biso ekoli yawe. Tokokoma lokola mama wana. Mama wana abelaki pendant 11 ans. Kasi ntango yo ozoleka na Galile bato ebele bakendeki bapusanaki. Yesu yango azoleka. Bamisusu bakendeka po bamona Yesu yango. Kasi mama wana likolo ya kondima na ye. Ya alobaki na ndako na ye nga na tie elika ete soki nasimbi ata elamba ya papa wana. Amen. Nakobika. Oh Yesu, kondima ya mama wana. Zela ngai grâce ngai pena koma na kondima ya loyenge wana Yesu. Pote na yaka na eglise te kotala nani ya koteya, nani ya komodere. Amen. Tokobina banzembo nini. Amen. Kasi toyaka na église lokola mama wana kobibe lobete au commencement était la parole et la parole c'était toi-même le Dieu de notre gloire. Koteya kobimisa maloba na yo. Maloba na yo ezali yo moko Yesu. Kokoya koyoka yo mpe kosola na yo Yesu. Ezali synonyme ya kozwa solution na makambo na biso kasi kondima na biso. Kosekwe bango kondima na bango ezalaki faible. Balamusaki yo mpe oreprochaki bango bato na kondima ya faiblesse. Balobaki déjà allons vers notre mort. Kasi boyebaki kondima te kesi nalobaki déjà etokende na ngambo mosusu. Yesu kondima na biso. Kondima na biso kasi etonga oyo na kondima oyo tokoyo opesi biso. Tolobi ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ.
l'ouverture, sa parole sera interprétée par les frères du Chapitre 8, on va recommencer du premier verset jusqu'au 11e verset. L'évangile selon Jean, chapitre 8, du premier verset au 11e verset. Pour plus de précision, Jean chapitre 8, du premier verset jusqu'au 11e verset. Et si nous sommes à la page, je vais lire au nom de Jésus. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, ils enseignaient. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Car il continuait à l'interroger, il se révéla et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre eux. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyait plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui l'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas, non plutôt, va et ne pêche plus. Amen. Seigneur, merci pour ce matin que tu nous as encore ramenés en ce lieu, le lieu d'adoration, le lieu que nous recevons ta grâce. Merci, c'est parce que tu vis à jamais. Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur.
nous pouvons, s'il vous plaît, nous lever avec utilité pour acclamer notre Seigneur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. C'est vrai que nous sommes dans la faculté du Saint-Esprit de Dieu. Par le révérend Donatien, qui est notre papa, qui prend la charge de cette église. Ce n'est pas une chose facile. Merci beaucoup, papa, pour cette opportunité, cette kairos pour parler de la part du Seigneur, mais aussi son assistant, le révérend Léonard. Je suis sincèrement très reconnaissant envers vous. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis à cause de son nom, il est au milieu d'eux. Je vous bénis aussi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, de venir en ce lieu pour écouter ce que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. J'ai dit au début, bien-aimés le Seigneur, nous sommes dans la faculté du Saint-Esprit. Ça, c'est une source de Dieu. Quand je suis en train de lire ce passage, le Seigneur m'a dit de parler sur le Le Seigneur m'a dit de parler sur des révélations cachées dans ce passage. Nous savons bien que ce passage qui révèle le Seigneur est reconnu de plusieurs chrétiens. Une femme qui a été arrêtée. Arrêtée comment? En flagrant délit d'adultère. Une femme en flagrant délit d'adultère arrêtée. Par qui? Par les pharisiens et l'esprit. On nous a dit que l'esprit et les pharisiens ont amené cette femme devant Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus était parti à la montagne des solitaires, appelée aussi montagne des transfigurations. Et Jésus vient. Il entra dans l'église, dans le temple. Jésus avait fréquenté l'église. Et quand le peuple l'ont vu, ce peuple est allé aussi entrer dans cette église. Et quand Jésus a vu ce peuple, il a commencé à les enseigner. Enseigner quoi? La parole
entrer dans l'église avec cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils ont dit à Jésus, cette femme, il a fait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Mais dans la loi mosaïque, dans la loi de Moïse, lorsque vous attrapez une telle femme, devait être lapidée, devait être tuée. Et toi, Jésus, le maître, que tu dis. Et par après, la Bible nous a dit, Jésus s'étant baissé, commencé à écrire, c'était la suite. La Bible nous dit, va ne péche. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère qui est à côté de toi, va et ne pêche plus? C'est très compliqué. Mais avant cela, l'aveuglement c'est quoi? Mais nous allons ajouter encore quelque chose. L'aveuglement d'esprit et des pharisiens. C'est-à-dire l'aveuglement spirituel d'esprit et des pharisiens. Regardez bien le Seigneur. Si nous lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Là, on est en train de nous présenter Élisée. Élisée avait un serviteur au nom de Géasi. Géasi, serviteur d'Élisée. Toujours à côté. C'est parce que dans l'ancienne alliance, chaque prophète avait son disciple. Et après sa mort, c'est le disciple qui devait lui succéder. Maintenant, celui-ci Géasi était à côté, bien aimé le Seigneur, des grands prophètes et disait. Mais Géasi était aveugle, avait un problème spirituel. Quand l'armée syrienne était venue pour attaquer le peuple d'Israël, Géasi avait peur de voir le char, le chevaux que les Syriens disposaient pour attaquer l'Israël. Mais la Bible nous dit que le prophète Élisée dit à son serviteur Géasi, Géasi, que vois-tu? Géasi ne voyait pas. Et le prophète a dit, mais regardez bien, qu'est-ce que tu vois? Mon maître, je ne vois rien. Et la suite, la Bible nous dit que le prophète Élisée a demandé à Dieu, et Dieu a dit au prophète de prier pour son serviteur pour qu'il voie. Et le prophète a prié pour son disciple. Et enfin, quand Géasi a regardé son ciel s'ouvrir, il a vu autour sur le montagne de chars de feu, les chevaux, pour venir défendre le peuple d'Israël. Tout simplement, Géasi était aveuglé. Mais, bien aimé dans le Seigneur, le deuxième point, avant de parler du deuxième point, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose.
l'esprit. L'esprit avec cette femme et les pharisiens, ils étaient hors du périmètre de l'église. Ils étaient hors de l'église. Au lieu de tuer cette femme quand cette femme était dehors, et sont en train de venir d'amener cette femme jusqu'à dans l'église. Ils étaient aveuglés. Alors que nous savons bien, dans la parole de l'Éternel, Jésus n'est pas un brigand. Jésus n'est pas quelqu'un qui dit lorsque vous venez à nous. Ils ont quitté là-bas, à Mifungasi, à Boma, je ne sais pas, à Makomo, je ne sais pas, à Tchela, tenter de venir avec cette femme. Pourquoi ne pas tuer, accomplir votre mission pendant que cette femme est encore hors du périmètre de l'église, de Christ? Mais, bien aimé dans le Seigneur, ils sont venus dans l'église avec cette femme. Et Jésus qui était là était très étonné. Même si vous approchez dans cette écriture, dans la loi de Moïse, cette femme mérite la mort. Mais pourquoi ne pas tuer cette personne hors du périmètre? La femme était dans le monde, hors du périmètre dans l'église signifie le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes dans le monde, nous marchons comme les gens du monde. Mais quand nous sommes dans l'église, alléluia, nous avons la chance de rencontrer celui qui est notre enseignant Christ pour nous communiquer l'évangile de l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a cette écriture, ils ont oublié. Oh, alléluia. Ils ont oublié dans la Bible, c'était, alléluia, Psaume 23. Psaume 23, les 4 strophes. Alléluia. Psaume 23, les 4 strophes. L'Esprit et les pharisiens oubliaient cette écriture dans l'Ancien Testament. Oh, c'était David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car ton bâton est ta douleur. Merci. Alléluia. Cette femme, quand on l'a menée, alléluia, dans l'église, cette femme voyait la mort devant lui. Cette femme voyait, oh Dieu, que la mort est devant moi. Je suis en train d'être emmené par les scribes, par les pharisiens. Race de vipères. Race de vipères. Mais cette femme s'est approchée certainement dans cette écriture. Quand je marche dans le palais de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Oui, je péchais. Oui, Seigneur. Cette femme ne parlait pas au fond de son cœur. Quand je marche dans le palais de l'ombre de la mort, je suis avec les scribes, avec les pharisiens qui vont me tuer quelque temps, qui vont me tuer quelque temps. Ma fille, je crains aucun mal, car ta muette et ton bâton, merci. Ils entrent dans l'église. Ils entrent dans l'église. Ils entrent dans l'église. Et ils ont exposé les problèmes. Le premier élément, l'aveuglement spirituel. Il arrive qu'il y a des problèmes dans
de l'homme de la mort. D'autres personnes souhaitent ta mort. D'autres personnes souhaitent, ce sont les scribes et les pharisiens qui n'aiment pas de merveilles. Le deuxième élément, bien dans le Seigneur, l'humilité. L'humilité, Seigneur. L'humilité. Quand on a amené cette femme dans l'église, la Bible nous dit qu'on a pris cette femme, l'ont amenée au milieu du temple, au milieu comme ça, au milieu. Mais le milieu signifie quoi? Il nous a révélé avec toi le serviteur de l'Éternel, de lui, quitte là où tu es, venez ici et nous voulons prier pour vous. Il arrive avec toi le serviteur de lui, quitte là où tu es, dans cette position, venez ici et nous allons intercéder, ton problème aura la solution. Ils ont oublié, cette femme n'a fait rien dit. Elle est venue au milieu, s'inspirer, entourer, encercler. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont oublié une chose. Ils ont oublié une chose. Dans les Écritures de l'Éternel, et cette femme est Jésus de Nazareth. C'est accroché, c'est parce que là, il devait emmener ce peuple dans la nouvelle alliance. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, en tant que prince de la paix, je vous donnerai du repos. 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 Alléluia. Il est le Seigneur. Nouvelle alliance. Cette femme, jusque-là, ne parlait pas. Mais Jésus a compris ce qui était dans le cœur de cette femme. Alléluia. C'est écrit. C'est écrit. Bien dans le Seigneur. Ça c'est quoi? Pardon? De l'eau. De l'eau. Christ avait transformé de l'eau. N'est-ce pas? De l'eau. N'ayez pas peur. Je ne vous jette pas de l'eau. Amen. Amen. Nous, dans notre communauté, ce n'est pas comme ça. On fasse les choses. Ce n'est pas comme dans l'église catholique. Non, ce n'est pas comme l'église. Ayez vos attestements. De l'eau. Mais dans la parole de Dieu, l'eau c'est. Premièrement, l'eau c'est la parole. L'eau c'est la parole. Et l'eau c'est la miséricorde. Et l'eau c'est les paroles. Et l'eau c'est la grâce de Dieu. Et l'eau c'est la puissance de l'Éternel. Amen. Je lui donne mon papier. D'habitude, bien dans le Seigneur,
nous voyons même à l'entrée de notre église ici, nous voyons ce qu'on appelle les panneaux publicitaires. Quand vous allez dans les villes, vous allez voir des pancartes. On met des pancartes et les pancartes. Et dans les pancartes, on va mettre les écrits. Et quand on met les écrits, il y a les pancartes qui peuvent faire 30 ans, 20 ans, 50 ans, voire même 100 ans. Quand on écrit, ça peut rester là-bas des années et des années. Amen. Bien dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Je m'arrête là. Je reviens. La Bible nous dit que quand on est venu devant Christ, cette femme s'est entourée. Quand les scribes et les pharisiens ont commencé à accuser cette femme, qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus s'est abaissé. Jésus s'est abaissé. Jésus s'est abaissé. Ce fait que ici, nous voyons les ciment, mais c'était la terre. Jésus s'est abaissé. Commencez à écrire sur la terre. Jésus s'est abaissé. Commencez à écrire sur la terre. Il nous arrive des fois, nous nous demandons la question, qu'est-ce que Jésus écrivait sur terre? Il écrivait quoi finalement? Je vous ai dit au début que je vais prêcher sur des révélations. Qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh Jésus. La Bible nous dit que Jésus écrivait les accusations. Alléluia. Ce sont les accusations des scribes et des pharisiens. Comme Jésus savait que les scribes qui se présentent devant moi avec ses femmes pour me tenter, c'est une race de vipères. Si je n'écris pas ce qu'il tentait de me dire, il pouvait encore se détourner contre moi. Amen. Je dois écrire ça. Ce sont les preuves que ceci a été dit, prononcé par les scribes et les pharisiens, bien le Seigneur. Mais écoutez, Jésus avait écrit cela où? Sur la terre. Jésus n'avait pas écrit cela sur les endroits pareils, dans les pancartes. Et Jésus n'avait pas utilisé un stylo, quelque chose où la petite, c'était son droit. C'était le droit par son droit. Son droit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi Jésus jouait le rôle
Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel péché qui peut t'empêcher pour ne pas voir la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas quel péché qui fait en sorte que Dieu est venu, oh bien aimé dans le Seigneur, un homme qui n'a pas de choix à cause de ce péché. Mais je vais vous révéler une chose. Pourquoi Jésus écrivait si
Prenez suivre la parole de Dieu, s'il vous plaît. Prenez suivre la parole de Dieu. Nous avons été condamnés. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances que nous condamnés qui subsistaient contre nous. C'est par pire grâce qui peuvent provoquer la condamnation, mais Christ nous a pardonné. Amen. Tu vas prier sous cœur. Quand tu vas partir, ne répétez plus ça. Elle peut trouver grâce comme nous autres. Il faut pas condamner aussi les amis. Prie sous cœur et prie d'amis va au Seigneur. Cet enseignement de ce matin, c'est pour nous montrer la grâce que tu nous donnes. Quand bien même nous avons été loin de ta volonté, Seigneur, tu nous ramènes à toi par ta grâce. Merci pour cette grâce, Papa. Merci parce que, comme tu l'as inspiré à l'orateur, si tu écrivais sur terre, c'est parce que facilement ça pouvait être effacé. Quand la pluie allait venir, ta bénédiction allait venir. Toutes nos fautes sont effacées. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, de nous accorder encore une nouvelle chance. Et seulement tu nous dis que nous allions et que nous ne péchons plus. Cher Saint-Esprit, fais à ce que nous ne péchons plus, que notre vie soit conforme à ta volonté, Seigneur. Donne-nous le courage d'abandonner ce qui n'est pas de toi, ce qui est contre ta volonté.